Stéphane Lévesque, bienvenue à Télécœur. À cette émission, c'était hier consacrée à notre histoire régionale et j'ai un spécialiste avec moi, Laurent Deshaies. Vous allez bien, M. Deshaies? Oui. Un géographe Oui. de profession, Oui. un amant d'histoire Oui. qui a écrit de nombreux articles sur l'histoire et, entre autres, un gars de Sainte-Gertrude. Oui, c'est ça. On revient toujours à Sainte-Gertrude. Ben oui. Vous y êtes né et vous y vivez en ce moment. Depuis 1979, je suis revenu, j'avais un chalet là-bas. OK. Puis là, vous... Puis là, je vais rester en permanence depuis 1995. Ah ouais? Dans le village ou en campagne? En campagne. C'est dans un rang qui s'appelle Nicolas Perrault. Oui. Mais je suis dans le secteur Saint-Gertrude. Je suis à l'extrémité d'une terre, là. Tout près de 3 arpents de Bécancourt. OK. Ça, c'est une maison d'époque ou... Non, c'est moi qui l'ai construit avec mon frère. Là, Ah, puis ouais. Huguette. Ah ouais. Vous avez fait ça vous-même? Oui, mais 21 par 24. Puis en 95, là, j'ai fait une rallonge avec mon beau-frère pour s'installer définitivement là-bas. Là. Et peut-être qu'il a déniché dans cette maison, peut-être qu'on y retrouve des choses qu'il a dénichées dans des ventes de garage, dans des marchés aux puces, dans des encans. Pourquoi on parle de ça? Parce que vous avez plusieurs spécialités historiques, entre autres la géographie, la division, les rangs, les granges à dîmes. Vous avez écrit là-dessus. Ouais. Mais vous avez fait aussi des conférences sur ce sujet-là, des encans, des ventes de garage, des marchés aux puces. Fait qu'on va distinguer ça. Pourquoi, à la base, ça t'a intéressé? Parce qu'on peut aller dans le marché aux puces, c'est bien plaisant, mais pourquoi avoir écrit, conférencé, je ne sais pas si ça se dit. Oui. Mais oui, ça se dit, ça, conférence. Je pense que oui. Pourquoi vous avez investigué ce sujet-là? Oui. Bon, bien, en 88, en 87, mon père est décédé. Ma mère était seule dans sa maison. On a vendu la maison, mais en mai 88, on a fait un encan. On a dû préparer l'encan. Ça a pris une semaine, peut-être, avec mon beau-frère, ma soeur, puis Huguette, pour préparer cet encan-là. Est-ce qu'on vidait la maison? On vidait la maison, mais la boutique, c'était une boutique de forge. Mon grand-père était forgeron, maréchal Ferrand, à l'époque. OK. Puis il y avait la grange puis l'étable, disons. C'était tous des instruments agricoles, des machineries agricoles d'avant 1960. OK. Avant l'arrivée du tracteur. Là, ça devient intéressant. De la forge, Monsieur de Cascade, le maire, es-tu venu à cet encan-là? Moi, je ne le connaissais pas à l'époque, mais je l'ai pas vu. Ça, c'est un des grands collectionneurs au Québec. Oui, j'ai de vu son forge. musée, là. Oui. Lui, c'est la forge. Ouais. Mon grand-père a appris la forge avec un spécialiste, là, tu sais. Il apprenait chez le voisin, là, un voisin qui était forgeron. Fait que là, quand on a fait Maisonnette, dans le fond... On a fait Maisonnette, oui. Là, tu sais, vu que c'était notre première expérience en camp, il y avait un camp à Parisville. OK. C'est pas loin de chez nous. Fait qu'on avait dit, Guette et moi, il dit, on va aller voir à Parisville. On était à Parisville. Fait qu'on assistait à l'encan. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que j'ai vu à l'encan? Moi, j'ai surtout vu des ventes de livres. Tu sais, des boîtes de livres. Parce qu'il y avait des livres dans cette maison-là, puis il y avait des plans d'un futur chemin de fer sur la Rive-Sud, pas loin du fleuve Saint-Laurent. Okay. Dans un tuyau de... Là, le tuyau avait été laissé par les arpenteurs. Les arpenteurs n'avaient pas payé le dernier logement, tu sais, dans une maison privée. Ils avaient laissé le tuyau. Mais le tuyau, j'ai vendu le tuyau, mais j'avais retrouvé les plans, mais c'était les plans d'un chemin de fer sur la Rive-Sud. C'était intéressant sur le plan patrimonial, là. Ben oui. Mais j'étais moins préoccupé à l'époque. Comme un trésor. Vous avez trouvé un trésor. Oui, mais je suis pas sûr je me demande s'il n'est pas disparu, le trésor. C'est ça qui m'inquiète, là, tu sais. Bon, ça fait une histoire à raconter. On le fait revivre, le trésor, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais là, c'est là qu'on a dit, on va y aller voir d'autres encans. Puis d'encan en encan, on s'est aperçu de choses intéressantes, tu sais. Ah, vous avez développé le goût de l'encan, À courir les encans. Vous êtes devenu un courroyeux d'encan. Oui, mais c'est à partir de notre propre encan chez nous, chez ma mère. Là. Parce que, puis là, juste pour nous remettre en contexte, l'encan se faisait dans la maison ou sur le terrain de la maison, c'est ça, oui. littéralement. Ouais, et vous avez engagé une firme, un encanteur professionnel? Un encanteur, c'est Gilbert Colbert. OK. Lui, il était venu voir le stock, il avait dit ça va monter peut-être à 4 000 OK. Mais je pense que ça va monter à 480 Donc, il ne s'était pas trompé. Gilbert Colbert, son père, je pense, faisait des encans aussi. Fait qu'il connaissait ça, là. Okay. Fait que c'est là, ça. Fait que là, vous avez développé le goût de ça. Oui, il y a aussi, disons, le fait de trouver dans la maison des choses que je ne connaissais pas. Il y avait des articles, des vieux articles récupérés. Par exemple, mon grand-père avait une boîte pour mettre ses outils de forgeron.
un antiquaire m'avait demandé, il voulait me donner 2 piastres. Puis, il a monté à 20, puis 40, puis en fin de compte, je l'ai gardé chez nous. C'était une boîte de bois? Boîte de bois, mais avec chaque côté, c'était 1,5 pied, mais c'était juste une planche. Chaque côté, ça sentait le vieux, la vieille forge. J'ai gardé, je l'ai encore. Ah oui, puis c'était votre grand-père. Oui, c'est ça. Quand même. Mais je ne pouvais pas tout garder. La forge, j'aurais voulu l'emmener chez nous, mais Guette n'a pas voulu. Il voulait l'emmener dans le sous-sol chez nous, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Mais une semaine après l'encan, moi, j'étais fait une conférence à Moncton, lui, Guette est venu, puis elle était visiter un musée. Elle a retrouvé les mêmes objets que mon grand-père avait. Ah. On l'avait déjà vendu. Hey, on peut-tu faire des anecdotes? Oui. Moi, pour dire qu'il y a eu d'autres Huguettes là, dans la vie de pas des Huguettes, mais des conjointes. Moi, j'ai fait un livre sur le hockey au Centre du Québec. Oui. J'ai fait ça. Je l'ai auto-édité. Fait que j'ai été rencontrer des anciens joueurs de hockey, puis des gars qui avaient joué des calibres assez bons, tout ça. Puis je me rappelle d'un monsieur à Drummondville. Je vais taire son nom. Mais lui, il avait des trophées qu'il avait joué. Là, il a joué professionnel. Là, fait qu'il y a eu des médailles, des trophées, tout ça. À un moment donné, sa femme, à cette année, a pogné ça, puis elle a tout jeté ça. Mais là, elle était tannée. Elle était tannée de dépousser ça. Là. Elle les a ramassés, puis elle l'a disposé. Elle n'est pas la première. Non, c'est ça. Non. Mais ça, juste avant de rentrer dans le cœur du sujet, tu sais, puis moi, je lance pas la pierre aux gens, là, loin de là, mais on a-tu un problème avec notre mémoire collective, de conserver? Des fois, on est là, on fait le maisonnette, puis on jette tout, puis là, c'est fini. Puis, moi, dans le reproche, je vais vous demander votre réponse là-dessus. Moi, ma mère m'a déjà parlé de sa mère, là, puis elle, ma mère, sa grand-mère, Marguerite, qu'elle s'appelle, Marguerite Davidson, de son nom de fille, Marguerite Gobeil. Elle, les meubles antiques, ça la dégoûtait. Oui. Parce que c'était des meubles de misère. C'est vrai. Elle, c'était d'avoir du neuf. Parce que des vieux meubles tout croche, faits par l'ancêtre, elle, là, c'était associé à la misère. Oui. Fait que, il ne faut pas juger les gens qui ont jeté. Non, on ne peut pas juger. Parce que nous autres, on a notre œil de modernité là-dessus. Là. Oui. Mais on a-tu un problème de mémoire au Québec? Oui. Bon, mais d'après moi, là, je comprends, ma mère aussi peut-être a eu la même réaction de laisser partir des meubles, là, anciens. Mais aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, les gens ne connaissent pas la valeur d'un tel objet. Ils ne connaissent pas la valeur historique. Mm-hmm. Mais de toute façon, la société dans son ensemble n'est pas tellement intéressée par la dimension historique de ses origines. Mm-hmm. Ouais. Et tu sais, il y a un problème majeur à ce niveau-là. Tout le temps en avant, puis ça prend tout le temps du neuf, tout ça. Puis il y a aussi une autre... on voit ça dans les maisons à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de gens, il n'y a rien dans la maison, tu sais. Peut-être un quart de deux, puis tu comprends, il mettait très bien... dépouillé. Très dépouillé. Ouais, Fait que, moi, je trouve qu'on a perdu beaucoup de patrimoine au Québec. On a vendu aussi, on a passé par les antiquaires, mais les Américains venaient chercher notre patrimoine. Ben oui, ils venaient de nous dépouiller. Il y a des Américains du Nord-Est qui venaient, des encanteurs. Là, c'est quoi le mot en anglais? Ça a un picker. Oui, c'est un picker. Qui venait ramasser. Oui, c'est ça. Il ramassait du stock. Puis le monde disait, ben là, il les donnait presque parce qu'il se demandait qu'est-ce qu'il voulait, mon intérêt pour les meubles, les affaires anciennes, ça a commencé avec l'encan de ma mère. Là, OK. Fait que là, on part. Fait que là, vous dites, moi, là, je vais faire ça. Laurent, c'est un gars sérieux. Il dit, moi, quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque dans quelque chose. Oui. Fait que là, vous allez vous mettre à courir les encans. D'abord, à l'époque, là, on est en 88. OK. En mai 88, là, dans l'été, on a couru tous les encans. À l'époque, il ne faut pas oublier que tu trouvais souvent 4 encans annoncés dans le Nouvelle-Lys. Oui. Ça arrive nord et ça arrive sud. Parce que c'était une manière de vendre qui était plus commune à cette époque-là. C'était commun à l'époque. Là, parce que là, maintenant, les gens mettent des objets en vente sur Internet, Marketplace, c'est tout ça, puis ils vendent tout ça. Oui. Mais cassé, c'était-tu cassé maison? Oui, cassé maison. Ouais, c'est un bon mot. C'est un beau mot. Parce que les gens, à un moment donné, ils avaient vécu ce qu'ils avaient vécu. Là, le conjoint était décédé, la dame s'en allait peut-être en appartement. Fait que là, on cassait la maison. Oui, c'est ça. Mais on n'avait pas le choix. Comme dans le cas de ma mère, tout le monde était équipé chez moi. Là. Mes frères et mes sœurs, ils étaient équipés. On a emmené du stock. On a emmené le meilleur. Là, bien, votre maison, vous avez votre mobilier, tout ça. Vous n'allez pas ramasser... Je viens de l'enlever pour m'en mettre. Fait que là, c'est ça. Fait que là, quand on part les encans,
Vous allez vous promener. Là. Comment vous vous préparez à aller à cette époque-là? Ouais. Allez-vous encore dans les encans? Ils sont rares. Oui, c'est ça. Quand il y en a un dans la région, j'y vais. Ah oui, OK. Pas des encans de ferme, juste des encans de maison. Là. Ouais, parce qu'acheter des boutique. tracteurs... Oui, c'est pas mon genre. Puis aussi, il n'y a pas de place pour ça. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il fallait que je choisisse, pour courir les encans, il fallait que je choisisse l'encan. Mettons, s'il y en avait 4, 2 le samedi puis 2 le dimanche. Là, je regardais le lieu des encans. Parce que des fois, je pouvais faire les 2 encans. Mettons que si 2 encans est situé, il y en a un qui est à 10 000 de chez nous, puis l'autre à 20 000. Il faut que je parte avant. Je pars une heure avant. J'arrête au premier encan, je visite le stock avant que l'encan commence. C'est plus tranquille. C'est plus tranquille, puis tu peux regarder chacun des objets. Là, tu te dis... L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui. Hein? Ouais. Puis avez-vous déjà fait des offres avant que l'encan commence? Non. J'ai déjà fait ça, moi. Mais tu as fait une manipulation. Ah, vous avez caché quelque chose? Bien là, tu sais, il y avait... Un bel objet. Non, moi, je m'intéressais surtout au livre, tu sais, intellectuel. Je m'intéressais au livre, forcément. Mais je m'intéressais à bien d'autres choses. Hey, j'ai une quête. Ben, je vais en parler tout de suite. Moi, je cherche un livre ou un document signé par René Lévesque. Je cherche ça. Moi, je veux avoir la signature de René Lévesque. Je ne l'ai pas, là. Okay. Ben, je vous mets sur le contrat. Oui. Hey, j'ai failli avoir la biographie de René. Là. Attendez que je me rappelle. Oui, c'est ça. Je l'avais. Le gars l'aimait vendre. Signé, dédicacé, parce que Lévesque, quand il a fait ça, attendez, je me rappelle, il a fait une tournée pour vendre son livre. Là. Signé René Lévesque. Oui. Puis je ne l'ai pas eu. Mais j'ai eu un Guy Lafleur. Signé. Ça, c'est bien. Hein. Puis c'était pas pour moi, c'était un cadeau. J'ai trouvé ça sur Internet, n'a pas été d'un encan, j'ai trouvé ça sur Internet, Marketplace. Ouais. Ma conjointe s'appelle Dominique. Ouais. Et le gars qui vendait s'appelle Dominique. Ouais. Fait que le livre est dédicacé à Dominique. Ça fait un beau cadeau. J'ai payé ça 4 piastres. Il aurait été 20, je l'aurais payé. J'ai donné ça à ma blonde. Donc, on arrive de bonne heure. On arrive de bonne heure. Tu sais, mettons que l'encan a 10 000, tu ne trouves pas beaucoup de choses intéressantes pour toi. Ben, il y en a, mais... Tu été voir, puis du bon. Là, tu passes à la deuxième. Ouais. C'est là que tu arrives encore avant pour visiter tout le stock. Vous allez repérer. Repérer le stock, oui. La tricherie que je te mentionne. Oui, oui. Ça, c'est intéressant, la tricherie, mais Colbert, il ne m'entendra pas, là. Disons, il y avait 3-4 boîtes de livres. Oui. J'ai pris les livres qui m'intéressaient, je les ai mis dans une même boîte. Là, j'ai déplacé les livres qui ne m'intéressaient pas dans les 2 autres boîtes. Parce que lui, il vendait ça en lot. En lot, une Comment boîte, qu'on me donne ma boîte de livres? Ouais. Fait que là, vous avez centralisé. C'est peut-être un manque d'éthique, là. Je ne sais pas si... Mais ça s'est pas... Faut ça se passe- avouer à moitié Ça pardonné. se passe pas toujours de même. Je peux t'en rencontrer un autre là, où je me suis fait avoir la Ben moi, il y avait juste ça ici. Sa rue, ici, à Saint-Nord, le monsieur il avait des élastiques. Tu sais, des élastiques pour mettre sur un char, là, tout ça. Oui. Fait que là, moi, j'arrive là, à l'encan, elle dit, ah, c'est parce que moi, je ne vais pas me mettre temps, monsieur. Là. Si vous voudriez mes vendre là, moi, je les achèterais, mais je n'attendrais pas toute l'après-midi. Il me les avait vendus. Direct, sans passer par l'encanteur. J'avais acheté mes élastiques. Oui, mon père a acheté un team de chevaux. Un Tim. De chevaux dans un encan. C'est quoi ça, un Tim? Deux chevaux qui servaient comme cheval de trait, Oui, comme chevaux de trait. oui, oui. Il l'a acheté avant l'encan parce que le gars qui vendait était intéressé à ce que ces 2 chevaux soient achetés en même temps. OK, il ne voulait pas les séparer. Il ne voulait pas les séparer. Mon père les a... Un team de chevaux. Oui, un team de chevaux. Je comprenais un team. Ouais, C'est c'est Morton. peut-être un peu... Votre anglais de Saint-Gertrude. C'est L'anglais de correct. Saint-Gertrude, c'est ça. On vient qu'à ce qu'on Et parle. il a payé 600$, puis à l'encan, ça a monté 677. Bon, fait que là, on arrive. Puis là, vous me dites, moi, dans le fond, quand vous alliez dans les enquêtes, vous cherchiez des livres. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'on avait notre chalet. Donc, on achetait des petits meubles là, pour compléter notre équipement au chalet. Puis, il y avait toujours des objets un peu particuliers qui nous intéressaient. Je n'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit, tu sais, mais... Mais là, des livres, il y en a sur les 500 000 sujets, des livres. Là. Avez-vous des thématiques particulières? Oui, les thématiques, c'est plutôt les manuels scolaires, OK. les essais, les livres d'histoire. Ça, les livres d'histoire, là, tu sais, des vieux livres d'histoire. C'est surtout des vieux livres qui m'intéressaient, là. Parce que ça, moi, je peux donner un conseil, parce que moi, je suis un collectionneur. Oui. Pas si vous saviez ça. Oui, Moi, je je sais, suis oui. un collectionneur.
Puis à un moment donné, dans la vie de collectionneur, il faut faire des choix. Hein? Oui. Parce qu'au début, c'est comme quand on est garçon, on étreint beaucoup. À un moment donné, il faut rentabiliser notre énergie. Donc, on collectionne. Fait que là, à un moment donné, il faut se développer des thématiques parce que c'est juste des contraintes d'espace, à un moment donné. Oui, Moi, je collectionne des livres. Et des livres, il peut y en avoir le pied à la place ici. Là, Oui. Mais là, comme là, vous avez ciblé des sujets Ben, ils particuliers. sont ciblés, oui, mais tu sais, rester ouvert à d'autres sujets, là, tu sais. Ouais, Tu sais. c'est ça. Tu sais, je visais pas, au début, je visais pas un manuel scolaire. OK. Mais à la longue, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de manuels scolaires parce que les gens conservaient leur catéchisme, leurs livres d'histoire, leurs livres de géo, surtout les livres de géo. Et ça m'intéressait. Puis les manuels de pédagogie. Tu sais, les maîtresses d'école allaient à l'école normale à Nicolette. Il y avait des manuels de pédagogie. Je me suis intéressé à ça. Parce que les manuels de pédagogie, il y avait des sections, des chapitres sur l'histoire, l'enseignement du français, l'enseignement de la géo. Tu comprends? Enfin, moi, je m'intéressais à l'enseignement de la géographie au primaire, puis au secondaire. Fait que, disons, je ramassais tous les livres. Mais tu sais, Ben là, il y avait des boîtes. vous avez collectionné quelque chose qui n'était pas désincarné. C'est Non. votre domaine d'études, Oui, oui. d'expertise. Mais le problème, c'est que quand tu as une boîte, tu sais, que tu as juste 3 ou 4 livres dedans qui t'intéressent, Ouais. tu as tous les autres livres. Mais moi, je n'étais pas porté à jeter les livres à la poubelle. Ah, Mais là, j'avais mon réseau, tu sais, je connaissais une personne qui s'intéressait aux livres religieux. Fait que j'y donnais. OK. Puis des livres, tu sais, comme une grammaire allemande ou des dictionnaires anglais, espagnol. Moi, j'amenais ça à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il y avait une espèce de comptoir avant l'entrée de la bibliothèque. Tu sais, je mettais ça. Quand je sortais de la bibliothèque, souvent, il était disparu. J'en ai donné plusieurs comme ça. Mais il y a eu des doubles qui sont apparus. Oh oui. Mais j'accumulais dans mon sol avec des tablettes. Mais quand j'ai eu une inondation, ça a diminué la collection. Puis est-ce que vous avez des méthodes? Parce que c'est une collection, on peut avoir une collection puis elle est disparate. Là. Est-ce que vous organisiez votre collection? Aviez-vous un fichier qui tenait en... Non, ça, j'avais pas le courage de faire un fichier. D'inventaire. D'accord. mais dans le fond, on va se faire des petites confidences de collection. Oui, mais c'est ça, c'est normal. L'avoir, c'est pas ça le fun. C'est de le trouver. Oui, sûrement. La recherche est plus intéressante. Oui, j'avoue C'est que la quête. Oui, c'est ça. Oui, la quête. C'est ça qui est le fun. Je vais te donner un exemple. Oui. J'avais un livre, un policier qui était écrit au Québec. C'est Daigneault qui l'a écrit, mais je ne me rappelle plus le nom d'emprunt qu'il avait utilisé. OK. Ça s'appelait Le Manchot. OK. C'était des petites plaquettes qui se vendaient dans des tabagies la fin de semaine. Là. Des Pulp Fiction, des faites avec du Roman papier. policier. Cheap, ouais, c'est ça. On voyait Fait Pulp que- Fiction, là, le film, là, mais ça je- vient du monde de la petite littérature, les journaux jaunes. là. Oui, c'est la petite C'est pour ça, littérature. c'est parce que c'était de la pulpe, on faisait du papier, c'était cheap, on voyait comme la pulpe dans le Ouais, papier. c'est ça, Ouais, oui. c'est ça. Mais le livre était intéressant quand même. J'étais à oui. l'hôpital, puis là, je devais attendre. J'ai commencé à lire le livre, mais j'étais rendu à page 85, mais j'avais un examen particulier. Il fallait passer par une salle d'habillage, là, tu sais. Laisser mon roman là, quand j'étais rendu à page 85, était dans le cœur de l'action. Avant la fin du livre, qui était à peu près de 125-150 pages. Là, j'étais déçu parce que je m'étais fait voler mon manchot, le titre du livre, le manchot. Mais le manchot, ça faisait partie d'une collection. Fait que à chaque fois que j'allais dans les ventes de garage, des marchés aux puces, je cherchais le livre qui me manquait pour finir l'histoire. Mais là, à force Ça, c'est une autre quête. tu sais. Oui, c'est une autre quête. Si t'en manques un, et que t'en aies 25 sur 26, s'il te manque le 26, c'est ça qui... Ouais. Mais là, tu sais, j'en ai ramassé peut-être une trentaine. Ça faisait partie d'une collection. Mais Au moins, ça, c'est fini. Oui, C'est dans mais le temps. je l'ai lu à bout de retrouver mon livre. Ah! Là, je l'ai lu, puis là, j'étais contenté. Parce que ça, c'est une collection qui est finie. Mais souvent, le collectionneur, tu sais, comme moi, exemple, j'essaie d'avoir une carte signée, une carte de hockey signée de tous les gars qui ont joué une nationale au Québec. Oui. Mais là, ils s'en rajoutent à tous les années. Là. Ouais. Ça n'a pas arrêté. Ça, ça, là. c'est plus une grosse quête de ta part là, pour les signatures, parce que moi, c'est une quête... les livres ils sont finis, là, tu sais. C'est quoi Brel qui chantait? Rêver de l'inaccessible rêve. Fait que là, tu continues, Oui. ça finit jamais. Ça finit jamais. Mais justement, on va vous faire une anecdote, puis vous allez m'en donner des anecdotes. Hier, j'en ai fait de la collection. Oui, Ça m'a fait du bien. sûrement. Les cartes de hockey? Ben oui, j'étais dans mes affaires. Une question de poser. Oui. As-tu commencé à collectionner les joueuses de hockey? Non, mais je sais qu'ils ont commencé à faire des cartes de hockey.
Mais moi, là, les cartes de hockey, là, ça fait depuis... Moi, je suis rendu à 50 ans. J'ai commencé à 5 ans. Oui. J'ai arrêté. J'ai recommencé, j'ai arrêté. Mais là, je pense que j'arrêterai plus jamais. Là. Je viens d'acheter une petite collection de joueurs de hockey, Ah oui? de cartes. Les Ben, vieux joueurs, les nouveaux joueurs? Elle n'était pas neuve, là, mais je ne sais pas si... elle ne devait pas valoir beaucoup d'argent. Bon, là, on y vient. On y vient. Moi, on se Ben, promène. mon fils a demandé les siennes, avait ramassé les siennes dans la maison, puis il m'a redemandé. Pour les vendre, probablement. Bon, ça, c'est une affaire, quand tu parles à du monde qui ne collectionne pas. Là, ça vaut cher, ton affaire. Oui. Est-ce que vous avez collectionné pour spéculer, pour faire de l'argent, pour... Écoute, mais si on prend toute mon expérience jusqu'à aujourd'hui, là, plus ça avançait dans mes fréquentations des marchés aux puces, puis quand j'y allais aussi, quand j'étais au marché aux puces pour vendre, là, je te portais à acheter du matériel pour revendre. OK. Là, c'est là, tu fais de la business. Là, ça commençait à être de la business, mais ça, c'est un problème. Tu sais, je savais le prix de l'objet en question, le prix que ça se vendait. Fait que si le gars me le vendait 2 piastres, puis que ça pouvait revendre 20 piastres, j'étais porté à le faire. Porté à l'acheter à 2 $ pour le revendre. Ça, on l'a fait souvent. Mais ça, quand on est... Puis on va se regarder tantôt, parce qu'un collectionneur qui devient un vendeur, des fois, c'est déchirant. Ben, pour moi, c'était pas déchirant. Là, ça le faisait uniquement pour l'argent. Oui. Mais des fois, on s'attache à nos objets et on ne veut pas les vendre. Ouais, Mais oui, moi, quand on me dit qu'elle vaut cher ta collection, dis-moi, elle vaut le plaisir qu'elle m'apporte. Et ça, c'est inestimable. Oui, c'est ça. Justement, c'est ça qui est important. C'est rare que j'ai vendu des choses, moi. J'en donne. Oui. J'en donne beaucoup. Mais c'est rare que je vends. Je jette, mais je vends peu. Parce que moi, je ne suis pas là dans... Bon, c'est sûr, j'ai l'âge que j'ai là. J'ai fait de l'argent avec des cartes de hockey quand j'étais jeune. Là, j'étais là, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Ouais. Mais là, on dirait que j'ai pas besoin d'argent. Mais je suis moins dans l'aspect monétaire. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les livres se vendent beaucoup moins. Vu que j'étais collectionneur de livres, et les livres se vendent moins, là. Donc, c'est ça. Fait que là avez-vous, là, justement, dans ce monde d'encan, y a-tu une découverte une fois? Vous avez dit, là, je viens de pogner le Saint Graal de ma quête. C'est-tu arrivé une affaire, là, que... Faut que j'y pense. Je sais que vous avez trouvé Huguette, là. Mais elle, je l'ai connue à 20 ans. Oui, elle est trouvée sûrement. Là, le grand amour. Oui. Par exemple, oui. Il y avait eu un encan sur le boulevard industriel, sur le chemin qui relie le village de Saint-Gertrude jusqu'au parc. Oui. Il y avait une forêt, puis il y avait un gars qui restait là. Là, lui, il avait plusieurs boîtes de livres. D'après moi, il ramassait ça dans le dépotoir, parce que c'est en face du dépotoir de Sainte-Gertrude. Ah, fait que lui, il voyait le monde. D'après moi, il ramenait les livres chez lui, puis là, il y avait plusieurs boîtes de livres. Là, il avait dit, moi, j'avais une réunion ce jour-là. Il disait, Huguette, tu ramasses tel livre. Tu sais, des paquets, là, des sacs de marché, il y en avait plusieurs. Mais quand c'est arrivé le soir, sur l'heure de la vente des livres, là, elle n'a pas reconnu la boîte, pas reconnu les paquets, les sacs. Elle a tout acheté le stock. Elle a payé 16 $. Elle a eu 425 livres. Puis il y en a un qui vaut 150 là-dedans, puis l'autre 75. Ah. Tu sais, là, il y avait un profit potentiel, mais je ne les ai pas revendus, je les ai gardés. Là, mais moi, cette collection-là, je la gardais. Ben oui. Mais il y a d'autres livres, d'autres choses que j'ai achetées sûrement, mais je ne me rappelle plus là, exactement. Là, ça ne me revient pas. Là. Ben non, ça doit dans mes anecdotes, peut-être. Ben oui, ben oui. Et moi, j'avais acheté, puis on va y venir tantôt au marché aux puces, mais au marché aux puces à Sainte-Foy, à l'aréna de Sainte-Foy. Oui, à Québec. Je suis allé plusieurs fois. Bon, moi, j'allais là avec mes parents. On partait à 4 h du matin. Quand on disait d'arriver tôt. T'étais jeune? Hein? Oh, ben, moi, je chauffais même pas. Et une fois, j'avais ramassé une carte recrue de Patrick Roy. 2 sous. J'avais payé 2 sous dans un lot. Puis ça, en passant, c'est un truc. Hein. Quand vous allez dans les marchés aux puces, là, tu vois un objet qui t'intéresse. Tu le gardes pas. Ouais, ça, c'est comme le même truc. Puis là, tu regardes ça à la table, il y a d'autres affaires. Puis là, souvent, tu dis, ben, si je vous prenais ces 4 affaires-là, feriez-vous un prix? Oui, c'est ça. Là, il te fait un meilleur prix. Fait que j'avais acheté Patrick Roy recrue 2 sous. Et dans 15 minutes, parce que là, il y avait un acheteur de cartes de hockey dans l'aréna, j'ai été revendre ma carte. J'ai acheté 2 cents, j'ai vendu 30 $. Oui, oui. Puis aujourd'hui... T'achètes aujourd'hui? Non, je ne la cherche pas. Aujourd'hui, elle vaudrait beaucoup plus, mais il n'y a jamais de mal à faire un profit. Non, il n'y a pas de mal, c'est sûr. À ce moment-là, j'étais content d'avoir fait mon 30 $. Oui, mais de toute façon, il y a un autre avantage à ça, c'est que tu as préservé le patrimoine. Oui.
Parce que, tu sais, les cartes de hockey, tout ça, ça fait partie du patrimoine. Bon, oui. Quand on va vouloir faire l'histoire de hockey, on va avoir besoin de toutes ces cartes-là. Ouais. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une production industrielle. Tu sais, on a moins l'aspect c'est vrai. distinctif de l'objet. C'est vrai. Puis, tu sais, quand vous me parliez tantôt de manuel scolaire, tu sais, bon, le manuel scolaire, c'est un manuel scolaire. Mais tu sais, dans le manuel, tu as l'enfant qui a signé son nom tout tendrement. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans aussi, là, tu sais, que ça a appartenu à quelqu'un, que ça... Il y a une histoire dans l'histoire. Là. Oui, même, tu sais, qu'il y a un manuel de géographie, l'élève a rendu à 23, il a fait une phrase, je ne me rappelle plus laquelle. Il dit « Va voir à la page 75 ». Tu sais, il nous ramenait dans différentes pages, puis là, il écrivait quelque chose. C'est une suite. Donc, le manuel de géo contenait une histoire de l'élève. Puis, quand on parle d'objet, moi, j'ai un veston ici qui peut paraître bien banal, mais c'est un veston qui a appartenu à Rocket Richard, Ah, ça, c'est... à Maurice Richard. J'avais acheté sur un site d'encan. On parlait d'encan. La technologie nous a rattrapés. Il y a des encans virtuels maintenant. Oui, c'est ça. Ouais. J'avais acheté ça. Je jette le veston. Et tu sais, moi, dans ma tête, Maurice Richard, c'est un géant. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai la stature que j'ai là. J'achète son veston. Et il avait les épaules moins larges que moi, Maurice Richard. Il était moins costaud que moi. Fait que j'achète ça, je le mets. Puis là, c'est un veston qu'il avait dans sa fin de vie. Il y avait des bonbons. Il avait été d'un événement quelque part. C'était des postes. C'était-tu Mike's ou une pizzeria. Puis il y avait des bonbons dans la poche. Donc, c'est ça. Fait que là, utilité, bon, à quoi ça sert des encans? Ça sert... les encans servaient aux gens pour meubler leur maison, acheter des objets qui leur manquaient. Oui, c'était pas une affaire de collectionneur non, à la base. C'était des bons, c'était utilitaire. Ouais. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a toujours eu des antiquaires. Après moi, il y a toujours eu des collectionneurs aussi. Il y a les collectionneurs et les antiquaires, c'est deux choses différentes. Fait qu'il y a des antiquaires qui allaient des encans. Ils achetaient des différentes choses plus anciennes. Il y en a eu quand on a fait l'encan de ma mère. Mais moi, à tous les encans, je suis allé un maudit paquet d'encans pendant 12 ans. Là. On a rencontré des antiquaires. Pour moi, c'est une source d'information. Ah. Tu sais, il ne faut pas oublier que les encans, ça servait aussi, c'est un lieu de socialisation. Oui. C'est un lieu de rencontre. Tu peux parler à différentes personnes. C'est la pipe un peu, faire ton social, mais aller chercher de l'information. Aller chercher de l'information, pour moi, parce que le fameux livre, vous cherchiez, là, ça se peut qu'il connaît un gars qui connaît un gars. Là. Ouais. Puis à force d'aller aux encans, il est passé pour l'antiquaire des livres, mais on n'en vendait pas. OK. Un marchand qui ne marchande pas, c'est ça. Hein? Donc, c'est ça. On s'est peut-être déjà vu avant de se voir. On commence à se possible. Mais avez-vous été à l'encan de l'église de Sainte-Marie-de-Blanford? Non, je faisais une vente de garage à même journée. Mais j'ai vu quelqu'un qui est passé chez moi après avoir été à l'encan de Sainte-Marie-de-Blanford. D'ailleurs, ce matin, j'ai vu la publicité de l'encan de Sainte-Marie dans mon cahier. Parce que là, bon, ça, c'est intéressant. Amenez-moi ça dans votre cahier. Parce que là ça, il était enseignant, Laurent. C'était un professeur. C'était un gars organisé, ça, là. Oui, mais je peux t'expliquer pourquoi des cahiers. Parce que, dans le fond, vous teniez registre de tous les encans que vous avez été dans votre vie. Non. Pas toutes. Non. Seulement pour les marchés aux puces puis les ventes de garage. Tu sais, quand tu es au marché aux puces, tu notes le prix que tu as vendu ton affaire. Tu comprends? Fait que tu sais, au bout de la journée, ce que tu as fait en profit, là, tu sais. Martin, tantôt, tu viendras prendre des images de ça. Mais là, je me suis aperçu un matin en regardant mon cahier que j'ai mal écrit à des places. Parce que là, on voit c'est-tu ce que vous avez acheté ou vous avez vendu? C'est des choses vendues, c'est pas des choses... 50 cents, tout ça. Puis ça me fait penser, je vous reparle de mon livre sur le hockey. J'avais rencontré un monsieur à Warwick et il avait gardé la facture des premiers patins qu'il s'était achetés. Lui-même. Oui. Fait que ça avait une signification. Ben oui, c'est important. Il travaillait, il livrait de l'épicerie, lui. Puis il avait pu se ramasser de l'argent, s'acheter. Mais ça, c'est un document historique, ça. Mais dans le fond, tenir registre. Oui. Pas toutes, mais beaucoup. Il y a une différence avec les encans. Moi, je n'ai rien noté des encans. J'aurais dû peut-être le faire, là, tu sais. OK. C'est sûr, j'ai acheté des choses des encans, mais je ne notais pas. Ouais. Mais dans le cas des ventes de garage, on veut savoir à la fin de la journée combien on a fait. On a payé la table 10 $, puis il nous reste tant, tu sais.
Puis, même chose pour les marchés aux puces, on note. Fait que c'est pour ça qu'il y a des cahiers faits à chaque fois. Là, OK. Là, on a parlé d'encan, on va parler de vente de garage. Moi, j'ai 50 ans. Mais moi, il me semble, jeune, ça n'existait pas, des ventes de garage. Me trompes-tu que c'est comme plus récent? Des encans, je me rappelais. Nous autres, on avait Gaston Boudreau, pas loin d'ici. Là. Il faisait un encan chaque semaine. Là. Ouais. Il faisait ça chez lui. Là. Il y avait Ouais. comme un genre d'entrepôt. Mais des ventes de garage, il me semble, pour vous. Et ça, c'est venu plus tardivement. Les ventes C'est-tu de les garage. Anglais, ça? C'est une patente d'anglais, ça? Non, parce que ça existe partout dans le monde, d'après moi. Il y en OK. a, il y en a en France. OK. En France. OK. Fait que- En France, ils appellent ça vente de vide-grenier. Oui. Tu sais, le stock était mis dans le grenier. Nous, on n'a pas beaucoup de grenier, mais on a beaucoup de garages à côté de la maison. Ben, c'est l'américanité. Ça, c'est l'américaine. Ben oui. Le mot vient des ben États-Unis, oui, on a un d'ailleurs. driveway, puis on a un garage, C'est puis ça. on a un carport. Ouais. C'était pas ça en Europe, là, ouais. un carport. Mais un vide-grenier en France, ça signifie, pour nous, vente de garage ou marché aux puces. OK. Ça a deux significations. OK. Fait qu'on va venir au marché aux puces. Donc, vente de garage, là, vous avez commencé à courir ça, vous, un peu après les enclans, en 2000. Oui, c'est après 2000. Là, je me sentais une insatisfaction parce que je ne pouvais plus aller aux encans. Il n'avait presque plus. Oui. Fait que là, j'ai fait des ventes de garage. En passant, j'arrêtais. Quand il y avait une municipalité faisait permettait des ventes de garage dans son village, Ça, là, j'y allais. Parce que ça, il y a eu des municipalités qui sont mis à légiférer les ventes de garage. Oui. Parce qu'il y avait des accraires de ventes de garage. Tu sais, tu fais une vente de garage à toute fin de semaine, t'es commerçant. Aux commerçants, oui, c'est ça. Puis là, Oui, ça existait, oui. Puis il y a du monde qui font ça, puis ils ne payent pas de taxes, ne payent pas de permis, ne payent pas ça. Fait que les municipalités, pour éviter ça, des fois, ils disent, ils permettent, Nicolet, c'est le cas, je pense, c'est une fin de semaine par été ou deux. Oui, ça, j'allais toujours à Nicolette. Où tu peux vendre. Ouais, Fait que là, c'est le fun, parce que là, tu te promènes dans les rues de la ville, puis il y en a beaucoup. Tu rentabilises ton temps. Là. Mais dans le cas de Bécancour, il y aurait la fête des Patriotes au printemps, OK. plus la fête du travail à l'automne, Ben oui. qui permettent aux gens de faire des ventes de printemps, garage. c'est une bonne idée. Puis, il y a un avantage, c'est 3 jours. Ben oui. Samedi, dimanche et lundi. Mais encore là, il y a des préparations. Pour être efficace quand tu cours Oui. les ventes de garage, il Oui. faut que tu te prépares. Ben là, moi, je lisais les journaux, regardais les annonces lancées, je travaillais toujours avec une carte, tu sais, fait que je savais où... Les géographes. Oui, c'est ça, ça aide. Hein? Fait que là, vous faisiez un itinéraire. Ouais. Puis une fois, mon beau-frère, lui, il vendait aussi au marché de Sainte-Foy. Tu sais, il restait à Québec. Marché aux puces, oui. Marché aux puces de Sainte-Foy. Fait que là, il dit, on va aller chez toi en fin de semaine. On va aller faire les ventes de garage le samedi et dimanche à Trois-Rivières. On a fait 30 ventes de garage même si on n'avait pas toutes les annonces. En passant dans les rues, on voyait des ventes de garage. Fait qu'on on a passé la journée, on a fait 31 dans la même journée. Ouais. Mais ça, il y a comme deux moments. C'est tôt ou tard. Parce que tôt, tu vas te dénicher des affaires, mais Parce les que gens... tu peux pas le faire assez vite. Oui, parce que l'objet, quand il est vendu, il n'est plus là. C'est ça. Mais si tu passes tôt, tu as de l'abondance, Ouais. tu as de la rareté, Ouais. mais tu n'as pas nécessairement le prix que tu veux l'acheter. Oui, c'est ça. Tandis qu'à la fin de la journée, le monde sont découragés, ils veulent vendre. Oui, il y en a plusieurs qui le vendent. Là, tu vas avoir des bargaines. là. Oui, tu vas avoir des Fait bargaines. que tu peux te faire 2 tours. Moi, je n'étais pas fort ces 2 tours. Ah non, OK. Mais j'étais assez riche pour m'acheter un livre à 3 piastres. Mais moi, je faisais ça. Tu sais, exemple, j'allais au marché aux Ouais. puces, Tu voyais du bon stock. passais le tour. Puis moi, j'ai resté proche du marché aux puces à Sainte-Foy. J'avais un appart ouais? quand j'étais à l'université. Fait que j'y allais très, très tôt le matin, puis je retournais en fin d'après-midi. Ah, ça, c'est idéal. Ouais. Ça, il y en a plusieurs qui Mais là, faisaient ça, le j'étais marché proche, aux puces à Sainte-Foy. C'est là qu'il y en a qui arrivaient vers 3h30, 4h. Là. Ouais. Puis ça, tu avais des centaines d'exposants. Donc, on va dans les ventes de garage, des trucs, là, par rapport à ça spécifiquement, les ventes de garage. C'est quoi les trucs? C'est de faire des lots, constituer des lots? C'est sûr qu'il faut regrouper un peu de notre matériel. OK. D'abord, il faut se préparer à l'avance. D'après moi, il faut ramasser le stock durant toute l'année. Tu sais. Quand tu as un objet Ah, que pour tu veux quand pas... vous vendez? Pour le le vendeur. Pour le des trucs vendeur, il faut OK. que tu prennes. Oui, c'est ça. Mais pour l'acheteur, ça, c'est un autre paire de manches. Moi, vu que je n'avais pas de choix, je me fiais à ce qu'il y avait quand je passais à la vente de garage. Je ne me préparais pas à acheter nécessairement des livres ou d'autres objets. Tu sais, je faisais des ventes de garage selon mon trajet. Puis en revenant, je ne passais pas par le même chemin. Il faut avoir d'autres ventes de garage. Donc, ça, c'est... Mais le problème, c'est que ma première vente de garage, à vrai dire, je l'ai faite
en 2001, mai 2001, parce que j'ai vendu ma maison à Cap-de-la-Madeleine. OK. Là, j'ai fait une première vente de garage. Après ça, je suis allé aux ventes de garage. Tu comprends? Oui. J'ai vendu 800$, mais après ça, je me suis aperçu, bon, là, les ventes de garage pouvaient remplacer mes encans. Ouais. Fait que là, c'est là que j'ai fréquenté les ventes de garage. Puis, là, 3-4 ans, quand j'ai vu que les marchés aux puces commençaient à diminuer en nombre, j'ai décidé de faire une vente de garage chez moi. Ça fait 4 ans que j'en fais. J'ai fait une première année, tu sais, avec... Moi, je reste dans un bout de rang, là, si tu veux, puis à 10 000 des villages. Fait que... mais j'ai réalisé que, pour la préparation, en tout cas, c'est... Il y a la publicité au chemin, tu sais, avec des pancartes, Ouais. avec une balloune, peut-être. Puis là, il y a une flèche de Flèche, vente de ouais, c'est ça. garage par là-bas. Puis il y avait le Courrier Sud, Oui. puis les pancartes, le Courrier Sud, puis Facebook, disons, Marketplace. Dans les 3 éléments de publicité, celui qui fonctionnait le plus, les deux, c'est les flèches, puis le Courrier Sud. Bon, ça veut dire que ce sont des gens qui sont plus âgés qui courent les ventes de garage et les marchés aux puces. Ouais. Les jeunes, les autres, ils vont peut-être arrêter en passant s'ils voient une flèche. Ouais. Mais le Facebook, ça n'a pas marché. Ça, on est en 2020, je pense, ou 2021. Mais on peut dire d'en parler. Oui, d'en parler, Il n'y a ouais. pas de mauvaise publicité. Ouais. Il faut que tu le médiatises, ton affaire. Que Oui, ce soit ça- physiquement oui, avec c'est une ça. pancarte, mais en l'annonçant. Oui. Puis moi, t'as dit ce qu'ils disaient quand même pour les acheteurs. Moi, je dirais que c'est 80 c'est des objets plus vieux. Ah, Puis là, le nombre, il y a une tendance, là, les romans historiques se vendent de plus en plus. Les autres romans, ils ne se vendent pas. Les vieux romans, ils ne se vendent pas. C'est les romans historiques. Ah, Ça, une nous, on peut tendance. vendre 30 romans historiques par vente de garage. puis, comme vendeur, là, puis moi, je vais vous donner mon point de vue d'acheteur, parce que je n'ai pas été vendeur, moi, j'ai été acheteur. Est-ce que, lorsque vous faites une vente de garage, vous mettez les prix sur les objets? Non. Pourquoi? Mon premier réflexe, c'est de dire que ça prend trop de temps. Ah, il y a ça. Oui. Mais moi, je trouve que moi, comme acheteur, il y a dans le plaisir, il y a la négociation. Oui. Mais ça, il ne faut pas être gêné. Moi, je ne suis pas un gars gêné. Pas gênant, en tout cas, je pense pas. Mais je ne suis pas un gars gêné. Moi, j'aime ça barguiner. Oui, c'est ça. Mais il y a du monde qui n'aime pas ça. Ils sont gênés. Oui. Fait qu'ils disent, ben, le prix, c'est quoi? Bon. Bien, il est marqué dessus. Oui. Ça, moi, Moi, j'aime pas ça, un acheteur qui ferait pas d'une proposition. Mettons, je dis c'est 10 puis qui ne me fait pas une proposition pour baisser à 8, ça, j'aime pas ça. ouais. Je préfère qu'un acheteur négocie à la baisse un peu. Ben oui. Je le mets toujours un petit peu plus haut pour pouvoir le vendre. Pour avoir le plaisir de le Oui, c'est ça. descendre. Il y a une négociation qui est intéressante. Puis on revient encore à notre truc. Si vous voyez plusieurs objets qui vous intéressent, bien là, le vendeur va être plus, il va être plus clément à faire une... Bon, la relation acheteur-vendeur est problématique. Mettons que tu as un acheteur qui est connaissant, qui rencontre un vendeur connaissant. Ouais. Par exemple, moi, je connaissais les livres, ça donnait pas mal de prix. Puis je rencontre un vendeur qui connaît les livres. La négociation, elle reste difficile parce Ouais. que la marge de négociation est faible. Ouais. Tu comprends? Mais si c'est deux ignorants ensemble, la négociation se fait facilement. Parce que les deux sont ignorants de la valeur de l'objet. Ouais. Mais il y en a qui vont être connaisseurs de l'objet, puis le vendeur, lui, n'est pas connaissant. Fait que le connaisseur, lui, il va avoir le bout du bâton. Le gros bout du bâton. Moi, j'ai acheté des livres qui valaient peut-être 15$, puis je l'ai payé sur une pièce. Oui. Donc, mais l'inverse est aussi vrai. Là. Mais en même temps, tu l'avais puis tu y servais pas. Ta pièce, tu l'as faite, ta pièce. Là. Il n'y a Oui, pas de mal à c'est ça. l'avoir Ouais, vendue. c'est ça. Là, Ouais. puis il y a aussi, ouais, mais ça vaut tant. Ouais, mais ça a été vendu quand? Là? Ouais, ça vaut 1000$, ça. Ouais, mais 1000$, dis-moi là, quand il a été vendu 1000$. Ouais. As-tu des preuves que ça a déjà été vendu 1000$? Non, ça vaut pas 1000$. Ouais. Non. Ça vaut le prix que le monde l'achète. C'est ça. Oui, ça, c'est... Parce que, tu sais, spéculer. Mais dire- si tu connais, si tu vas chez les antiquaires, par exemple, tu sais la valeur des objets. Ouais. Moi, je l'ai fait une fois pour savoir quelle est la valeur de mes objets à moi, là, tu sais, chez nous. Donc, là, on va y arriver. Vente de garage, on a parlé de ça. Toujours. Puis aussi, une affaire, c'est quasiment un travail policier, courir les ventes de garage, parce qu'on a des indices. Quel indice? On a des indices. Par exemple, tu sais, moi, je n'ai plus de jeunes enfants. Ma fille a 22 ans. Oui. J'arrive d'une vente de garage, à l'œil, je vois que c'est des jeunes parents avec des enfants de 7-8 ans. Oui. Puis là, je vois une bassinette, je vois des jouets, je vois ci, je vois ça. Si moi, je cherche de la vieille forge, ça vaut Bon. peut-être pas la peine d'arrêter là.
Bien qu'ils ont de l'air très sympathiques, mais tu sais, ça indique qu'il va y avoir des objets reliés à l'enfance. Oui, c'est sûr. Il y en a beaucoup. Ça a Fait que ça, augmenté. moi, j'irai pas là. Non. J'irai pas là. Quoique, des fois, il y a anguille sous roche. Oui, sûrement. Et ça, il y a une affaire, marché aux puces, vente de garage, il y a les objets exposés, Oui. mais il y a les objets cachés. Oui. Parce que des fois, en dessous de la table, il y a des boîtes. Oui, c'est ça. Oui. Il faut fouiller un peu. Exactement. Puis des fois, ah, vous avez ça. En avez-vous d'autres de ça? Ben oui, en a en arrière. Là. Oui. Puis là, tu vas en arrière. Ouais. Puis là, c'est là que tu fais des belles trouvailles. Moi, je me suis déjà ramassé dans la cave du monde. Là. Oui, sûrement. Ben oui. Parce que, tu sais, un objet en annonce un autre parfois. Oui. Tu sais, tu sais, les gens achètent, il y a une logique dans ce qu'ils achètent. Il faut que Oui. tu décortiques la logique. Oui. Tu sais, exemple, je vois un instrument de musique, un violon, ça se peut qu'il y ait une guitare qui était peut-être pas à vendre, mais qui serait peut-être à vendre dans la maison. Oui, c'est ça. Fait que là, moi, je suis pas amateur de violon, mais je suis peut-être amateur de ta guitare. Oui. Fait que c'est ça. Bon, c'était mes trucs à moi, ça. Donc, marché aux puces. Bien, marché aux puces, il faut se préparer à l'avance ça aussi. Tu sais, il faut ramasser son stock au cours de l'année. Mais la veille, là, il faut mettre son stock dans le véhicule, là, au moins le plus possible pour partir le matin, parce qu'il faut partir souvent à 4 h, 5 h du matin. Votre vie d'acheteur a-t-il influencé vos choix de véhicules? Non, mais j'ai toujours eu des véhicules. Qui J'ai logeaient. une mini fourgonnette. Fait que Ouais, là, c'est ça. mais la seule crainte que j'ai eue quand on a acheté le dernier véhicule, c'est elle qui l'achetait, mais tu sais, elle aurait voulu avoir un véhicule électrique. On a acheté une mini fourgonnette, mais j'avais un avantage, c'est qu'elle avait besoin. On a pensé acheter une mini fourgonnette pour éventuellement mettre une chaise roulante dedans. Fait Ah, que là, bon. on a un mini véhicule, on a pour le reste de nos jours. Non, parce qu'il faut Fait que penser là- à ça. Parce que c'est sûr, on achète des livres, c'est pas comme acheter des armoires. Ça Non. prend moins de place, mais ça dit que ça Mais prend de la j'emmenais place. mon galon quand même à toutes les marchés aux puces, vente de garage, pour mesurer les objets pour qu'ils puissent rentrer Entrer dans- dans mon véhicule. Parce que ça augmente les coûts. Il faut que tu appelles quelqu'un qui vienne chercher tes affaires. C'est là. arrivé une fois, j'ai dû faire 2 voyages. Ouais, ben oui. Mais ça, c'était pas trop loin. Là. Puis, oui, évidemment, on peut, exemple, acheter, puis dire à la personne, pouvez-vous me la garder, oui, je vais c'est ça. repasser tantôt. Parce que C'est tu ça. te promènes avec des boîtes, ça ça, jette ouais. pas mal. C'est ça, oui. C'est pas fameux. Donc, quand on va au marché aux puces, oui. Il faut se préparer. Ben oui. Ben, tu sais, le gros, tu sais, il faut quand même ton calepin, ton lunch pour deux repas, parce que tu as le déjeuner. Vu que tu pars de bonne heure, tu n'as pas de déjeuner. Donc, tu amènes un lunch pour le déjeuner puis le dîner. Il faut être efficace. Il faut être efficace. Parce que Moi, là, quand on fait ça, c'est un hobby. mais il faut être préparé. Il faut avoir des listes de Tu sais, choses. aller au restaurant, se faire Non, c'est impossible. servir, attendre 1 heure et demie de temps, puis là, pendant Si- ce temps-là, tu manques des aubaines. Oui. Puis si tu es seul à ta table, il faut que tu la surveilles, ta table. Ouais. Tu peux aller peut-être aux toilettes, mais pas, Ah ouais. pas plus loin. Là, Fait que tu sais. tu t'amènes une sandwich, vite Ouais, manger. c'est ça, justement. Puis- Puis c'est bon d'emmener son rouleau de papier de toilette, tu sais, Oh, tu sais, parce que les toilettes sont fréquentées beaucoup. Là, tu sais. Faut être prêt, comme du camping. Ah ouais, ça. avoir du linge, puis c'est des sacs en plastique pour mettre le stock des clients, avoir des journaux pour emballer la vitre. Mm-hmm. Donc, c'est toutes des petites affaires. Moi, j'ai mes listes. Fait que je peux utiliser mes listes la veille. Je sais ce que je dois emmener, tu sais. Puis il faut être, comment dire, accueillant. Il faut être à l'affût. Parce qu'il y a des gens qui vont regarder, puis si tu ne regardes pas, ils ne resteront pas. Ouais. J'allais dire en latin, le eye contact. Ouais, c'est ça. Un beau Ouais, sourire, ouais, vous êtes un ouais, beau c'est ça. bonhomme, vous, là. Ouais. Je suis sûr que vous avez fait des ventes parce que vous étiez un séducteur. Un peu. Mais tu sais, je t'ai pas. Mais il ne faut pas t'oublier une chose. C'est que moi, j'étais peut-être moins séducteur avant que je prenne ma retraite. Non, mais un beau sourire. Ouais. Tu sais, même si on n'est pas des vendeurs, tu sais, un vendeur, c'est un vendeur. Oui, tu sais, t'accueilles quelqu'un, bonjour, madame, vous allez bien, oui, oui, beau Et sourire. réaliser une chose, je ne sais pas si je me trompe, peut-être tu pourras me donner ton idée là-dessus, c'est que je me suis aperçu que le vendeur qui est debout, c'est mieux qu'assis. Ben oui, parce que là, Tu sais, assis, ça... t'es évoré, ouais, puis c'est là, ça ne marche pas. Là, tu sais, ça, tu viens faire quelque Oui, chose. ouais, c'est ça. Non, non, tu te Puis, mets en valeur. une bonne technique de vendeur, c'est de compter des menteries aussi. Moi, il fallait que chacun des objets, là, les plus vieux objets, il fallait que les objets aient une histoire. Ça, c'est le fun, ça. Ouais. Mais c'était pas des vraies histoires? Non. Je vais te donner un exemple. là. Tu sais, les petits fuseaux en bois, tu sais, Ouais. fuseaux en bois, on coupait ça en deux. Puis, il y a un petit trou dans les fuseaux en bois. Là, je gossais le bois, puis je mettais une petite tige de bois dedans, puis là, ça faisait des petites toupies.
tu sais, vendu des toupies que j'ai faites moi-même. Mais là, les gens demandaient, c'est quelle année ça? Ah, c'est mon grand-père me l'a donné, mais c'était moi qui l'avais fait. Ou des fois, c'était une affaire qui venait de mon père, mais je disais que c'était mon grand-père qui l'avait faite. Fait que là, on a une coupe comme ça, tu sais, que j'ai toujours raconté un peu de mensonges pour les objets anciens. Mais ça, c'était agréable. Ça, c'est mon côté humour, mais le gars, il ne savait pas tout le temps. Non. Puis c'est ça, donc c'est ça. Puis il y a une affaire aussi, parce que moi, j'ai pas vraiment vendu dans des tables, mais j'ai fait toi, t'es beaucoup. bon acheteur. Moi, j'ai fait beaucoup de kiosques. Je présentais des produits, des projets. Puis il y a des gens qui te mangent du temps aussi. Oui. Parce que, tu sais, quelqu'un qui vient te compter sa vie, là, parce que, tu sais, pendant qu'il te compte sa vie, toi, là, tu n'es pas en train de vendre. Là. Fait que, tu sais, il faut avoir l'art de mettre fin à la discussion. Ouais. Parce qu'il y en a qui vont juste aider weareux. Ils ne vont jamais ça, il y en a. Mais il ne faut pas oublier que dans le cas des marchés aux puces, ça fait longtemps que j'en fais, peut-être 15 ans que j'en fais. OK. Je connais à peu près tous les habitués. Ouais. Là, on devra raconter leur histoire. Oui, mais des fois, on vient qu'on radote, on ne se rappelle pas qu'on l'a raconté. Mais ça reste que c'est une forme, tu sais, on fait des blagues un peu, là. Oui, mais c'est ça. c'est une manière de socialiser. Ben oui. C'est plaisant. On n'est pas dans l'impersonnel des magasins à rayons, là. Tu sais, là, on va voir du monde, puis c'est le fun. Là, Moi, je connais au moins 30 des vendeurs des marchés aux puces. On a fait organiser deux à Bécancour, à Saint-Angèle-de-Laval pour le patrimoine de Bécancour pour faire un peu d'argent pour l'association. Tu sais, je connais les vendeurs. Puis il y a une affaire aussi dans la vente. On peut vendre une fois, mais on peut vendre 20 fois. C'est dans le sens que puis là, je vais prendre le terme, si tu fourres quelqu'un, tu ne le fourras pas 2 fois. Non, mais C'est peut-être mieux de faire, tu sais, une relation de vente. Tu sais, vous dites qu'il y a des habitués. Là, j'ai fait une pause, mais ça se peut que je m'empêche de faire d'autres ventes parce que là, j'ai pas moi, il y en a traité. quelques-uns qui m'ont fait une passe. Là, Ouais. tu sais. Par exemple, un Mais gars vous l'avez gardé en tête. Oui, je Si sais vous n'avez pas racheté je le d'autres. vois arriver. Je sais que lui, il ramasse des objets en bois. OK. Tu sais, qui ont été fabriqués maison. Il avait vendu une coupe, il ne voulait pas payer tellement cher. Mais quand je le vois à cette heure, je sais que je dois lui demander le double du prix pour un objet en bois. Ça, mais il y a beaucoup d'acheteurs qui se sont fait avoir par moi, là, jusqu'à un certain point. On met ça entre guillemets. Là. Ouais. C'était correct. Ils me demandaient un faible prix pour un objet qui valait plus cher, mais j'étais plus connaissant qu'eux pour fait que c'est normal, mais c'est un échange pas toujours égal. Non. Mais c'est comme dans le commerce en général. Ouais. Mais puis il y a, tu sais, des fois, on est jeune, tu sais, on dit, ah, la personne ne veut pas, puis on t'en maudit. Mais tu sais, moi, l'autre jour, je voulais vendre des CD. Il y a un gars qui me fait un prix. J'ai dit, ben simplement, on ne se rejoindra pas. Ouais. Oh, oui, ça Ça, c'est pas grave, ça, là. Non, c'est pas se rejoindre. Là. Il y en a qui peuvent être insultés de ça. Oui, mais c'est ça, il ne faut pas le prendre personnel. Non, pas. Tu sais, le gars m'offrait 40$. Moi, mon prix, c'était 100$. Ouais, c'est il ça. dit, je peux-tu te faire une contre-offre? Il dit, ben là, à 60$ de différence, on ne se rejoindra pas. Non, c'est ça. Puis c'est correct, là. Ouais. C'est bien correct. Mais il y en a qui pensent tout avoir gratuitement. Je suis pas cave, t'es pas cave. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y en a qui pensent avoir tout gratuitement Ah, ouais. parce qu'ils se disent que c'est une vente à débarras, mais c'est pas tout à fait une vente de débarras. Mais ça, il y a une affaire là-dedans, M. Laurent. Tu sais, il y a des vendeurs. Moi, ce que j'aimais pas dans les marchés aux puces, c'était des vendeurs. Ouais. Des gens qui faisaient commerce de ça. Parce que lui, s'il ne vendait pas là, il allait être là la semaine prochaine. Ouais. Moi, ce que j'aimais dans les marchés aux puces, c'était la famille qui faisait un vide-grenier, qui voulait Ouais. pas repartir avec des affaires. Parce que là, Ouais. eux autres étaient plus enclins à faire des très bons prix. Oui, surtout sur la fin de la journée. Oui. Ça me plaisait, ça. Mais tu sais, moi, le gars qui... Ben, Tu sais, moi, je m'étais déjà fait dire, hey, ça vaut tant au magasin. Je dis, ouais, mais c'est parce que j'irais au magasin si je voulais payer ce prix-là. Oui, là. c'est ça. Oui, c'est ça. Il y en a qui sont trop exigeants sur le prix. Il ne faut pas oublier que, par exemple, au marché de Saint-Ouen, Oui. un des plus beaux marchés dans la région, le meilleur, d'après moi, après le marché aux puces de Sainte-Foy. À Saint-Ouen-de-Ceslas? Oui. Ça a fini en 2023. OK. Ah, il y avait ça. Là, Oui. il y avait 200 tables au moins, là, 200 espaces. Devant l'église. Devant l'église. Ah, c'est magnifique. Moi, j'ai ça. été là souvent, là, depuis 13-14 ans. D'ailleurs, mes plus belles ventes sont là.
Il y avait une dame qui était venue pour se débarrasser de son stock, qui était en face de nous autres. Elle avait du stock, mais à la fin de la journée, elle l'a donné à ma femme. Puis ma femme l'a revendu dans d'autres ventes, marché aux puces. Puis une fois, elle ramassait à côté de la poubelle un fer à repasser ancien. Tu sais, qui vaut peut-être sur l'antiquaire, peut-être 35$. Peut-être ça se vend moins maintenant. Une dame m'avait demandé un fer à repasser, mais elle ne voulait pas me donner les miens qui étaient beaux. Fait que j'ai emmené un fer rouillé, mais il avait sa valeur, là, tu sais. Mais ça, faites-vous ça, les poubelles, vous? Oui. Attends une minute. Parce que je viens de penser à ça. Oui. Parce qu'il y a des gens qui mettent des objets au chemin qui peuvent avoir une deuxième vie, là. Écoute, je suis arrivé à Saint-Célestin. Il y avait un gros stock au chemin. Moi, j'ai tout empli mon véhicule, là. Ouais. D'abord, j'ai ramassé un vieux meuble. J'ai eu de la misère à trouver la date de fabrication du meuble. Elle l'a trouvé, c'était le 19e siècle, fin du 19e siècle. C'est par l'intermédiaire des poignées que j'ai pu savoir quelle date qu'il y avait. On a ramassé un coffre d'outils que j'ai eu de la misère à embarquer dans mon véhicule. Il était trop pesant. Ben oui. Tu vas dire, tu perds des forces, mais il a vendu 5 clés là-dedans, il l'a vendu pour 50$. Le meuble, on l'a vendu, je ne me rappelle plus combien, mais au-dessus de 50, là, 60. Chez un antiquaire. On l'a donné peut-être. Donc, à cet encan-là, moi, j'ai ramassé beaucoup. Au chemin, j'ai ramassé beaucoup. Avant ça, j'étais gêné. À cette heure, je ne suis pas gêné pour ramasser quelque chose au chemin. Et ramasser un vieux vaisselier fabriqué maison aussi. Et il ne faut pas oublier que quand tu ramasses quelque chose au chemin qui a une certaine valeur, c'est que tu participes de deux façons. Tu participes au patrimoine parce que tu récupères quelque chose de... Puis tu empêches d'envoyer quelque chose aux déchets. Tu sais, qui va disparaître dans le site d'enfouissement. Donc, tu contribues à la société. Il y a un livre qui vient de sortir d'un gars qui ramasse les vidanges, là, les résidus au chemin. Il a un diplôme universitaire, il a une maîtrise en sociologie. Et il a meublé toute sa maison avec les meubles qu'il a ramassés, toutes les choses qu'il a ramassées sur le bord du chemin. Puis il fournit des gens. T'sais. Par exemple, une personne lui a demandé moi, je voudrais avoir une boîte, un contenant pour le pique-nique. C'est un panier. Pas panier, mais une boîte en métal ou en plastique. Il en a ramassé trois. Un couleur. Un couleur. Bon. Il a demandé au gars laquelle tu choisis. Tu en emmené trois. Autrement dit, c'est de la récupération. Donc, je ne suis plus gêné maintenant là-dessus. Mais je ne ramasse pas le fer, je ne ramasse pas d'autres. Non, parce qu'il y en a qui. Puis quand il ramassait des choses au chemin, moi, j'allais souvent voir le gars qui ramassait et disait hey, écoute, je te félicite de faire tout ce que tu fais. Tu sauves de l'argent pour moi parce qu'elle paye moins cher pour moi l'enfouissement des déchets dans la région de Bécancour. Parce que c'est de l'économie circulaire. C'est de l'économie circulaire, c'est ça. Justement, c'est majeur, c'est important. Et ça risque de baisser. Donc, c'est ça, l'avenir de ce type là, de vente-là, l'avenir des marchés aux puces, c'est quoi? C'est la virtualité? C'est de passer par l'Internet, mais ça, c'est moins le fun un peu. Oui. Oui. Ça, c'était à vrai dire, c'est un peu mon inquiétude. Parce que si je continue à faire la même activité qu'avant, le virtuel, pour moi, c'est moins intéressant. Ouais. Parce que c'est plus difficile à suivre pour moi, là aussi. Mais c'est pas ça. Il ne faut pas oublier que les gens ont changé leur rapport aux objets. Bon, d'abord, les objets anciens, plus anciens, disons, de ceux de la société traditionnelle québécoise, disons, avant 60, par exemple, 70, les gens ne connaissent pas la valeur de ça. Fait qu'ils n'ont pas intérêt à l'acheter. Ils ne savent pas l'histoire de l'objet, donc ils n'achètent pas. Excepté les spécialistes, les collectionneurs. Les gens sont portés aussi à emmener leur stock à friperie. Pendant la COVID, il y a beaucoup de gens qui ont envoyé leur stock à friperie. Les friperies étaient débordées. Bien, comme ici, à Saint-Honor, on a la Ludolette, Entraide Bécancour, la ressource alimentaire à Nicolet. Il y a des gens qui vont porter leurs choses là. Puis, c'est pas mauvais en soi, mais c'est peut-être pas des gens outillés pour départager ça. Mais disons, comme les friperies, par exemple, ils sont obligés de faire un choix. Ils peuvent pas. Les locaux sont débordés, donc ils en mettent aux déchets. C'est bien des livres, mais tu sais... Des livres, ça, c'est... je sais où vont les livres. Les bons livres, ceux qui sont neufs, ils vont rester sur les tablettes. Mais les vieux livres peuvent aller dans le bac. Oui, parce que les autres, ils ne voient pas la valeur de ça. Puis, tu sais, une ressource comme Entraide Bécancour, l'idée, c'est d'aider des gens à manger, pas à se vêtir, pas à se meubler, les besoins de base. Les besoins de base, c'est ça. Le livre, il est très intéressant, mais on n'est pas dans le besoin de base.
quoi que... Mais quoi que Ça nous a nourri beaucoup, la lecture, moi et vous. Oui, c'est sûr, mais tu sais, je me rappelle d'avoir acheté une friperie à la friperie Bécancour. Une belle chaussure bien propre, là, tu sais, une botte. Les utiliser pour la cabane à sucre, les défaites d'envoûner même. La semelle s'est décollée dans Ça fait une histoire à raconter. Oui, mais moi, je l'ai trouvé drôle. Il n'y a pas rien de chef friperie. Ils ont fait leur stock. Là, donc, c'est ça. Ben merci, M. Laurent Deshaies. Moi, ce que je retiens de ce que vous avez dit, là, moi, je me fais une grande réflexion, c'est la préparation. Que tu sois acheteur ou vendeur, si tu veux faire ça sérieusement, sérieusement, c'est un plaisir. Mais si tu veux le faire et que ça soit efficace, c'est la préparation. Oui, préparation. Puis aussi, il faut pas nécessairement... Pour l'acheteur, pour le vendeur, c'est-à-dire, il ne faut pas que tu penses uniquement à vendre, tu sais. Il faut que tu penses au plaisir que tu vas avoir d'en rencontrer des personnes. Moi, j'ai quitté le marché aux puces de Saint-Célestin avec un déficit de 5,80. Puis là, ça m'a rien fait, j'ai ri, j'ai trouvé qu'il avait passé une belle journée. Ben oui. Ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose. Ça valait plus que 20 piastres, 50 piastres même. En effet. Merci, M. Laurent Deshaies, qui continue à être très impliqué dans Patrimoine Bécancour, entre autres, fait des écrits, continue d'investiguer différents sujets. Si vous avez des idées, des commentaires, des suggestions, vous voudriez venir nous parler d'une belle passion comme M. Laurent Deshaies, vous voudriez venir nous parler à la télévision, n'hésitez pas à me contacter directement à info@telecoeur.tv ou directement sur mon cellulaire au 418-654-8486 et suivez-nous sur les médias sociaux. Les amis de Télécoeur sur Facebook, on est sur TikTok, sur Vimeo, sur YouTube ainsi qu'Instagram. Et merci encore au ministère de la Culture et surtout à Sogetel de nous permettre de faire cette belle production régionale destinée à la MRC de Calais-Yamaska et MRC de Bécancour. Et sur ça, je vous dis, comme dirait l'autre, à la prochaine. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et
et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.